Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Ah, je me souviens d'une période où je priais sans relâche, parfois en pleurant à chaudes larmes, parfois avec espoir, mais sans obtenir de réponse à mes prières. Et chaque fois, je me demandais, Seigneur, est-ce que tu m'entends vraiment? C'était frustrant, douloureux même. Et toi, est-ce que tu as déjà ressenti cela? Ce que j'ai découvert par la suite a complètement changé ma façon de prier et surtout de comprendre la période d'attente. Et crois-moi, ce n'est peut-être pas ce que tu penses. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Dieu semble parfois silencieux. Ensuite, la différence entre l'exaucement et la manifestation. Également, comment aligner ta foi sur la vérité divine pour rester fort même quand rien ne semble changer. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta façon de prier et de vivre l'attente. Alors sans plus tarder, la première vérité qu'il faut que tu saches, c'est que exaucement ne veut pas dire manifestation. L'exaucement, vois-le comme le fait que Dieu a déjà entendu et répondu à ta prière selon sa volonté, même si pour l'instant rien n'est encore visible à tes yeux. Je ne sais pas si tu vois un peu la nuance. Je vais t'expliquer. Le livre de Daniel 10, 12 à 24 nous dit « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. » Donc ce qui se passe ici, c'est que Daniel avait été exaucé depuis le premier jour où il a prié. Mais c'est au bout de 21 jours qu'il a enfin reçu la réponse à sa prière. Donc ça m'emmène à dire que la manifestation, c'est quand cette réponse à laquelle tu t'attends devient concrète et visible dans ta vie. Voilà pourquoi, lorsque tu pries, Dieu t'exauce. Mais la manifestation de sa réponse peut, dans certains cas, ne pas être visible sur le champ. Et c'est ça qui perturbe beaucoup les personnes. Il faut aussi que tu comprennes que l'exaucement de Dieu ne signifie pas toujours un oui absolu comme on pourrait le croire. Ah oui, son exaucement peut prendre différentes formes. Ça peut être par exemple un oui et tu vois cette réponse se manifester au temps prévu. 1 Jean 5, 14 à 15 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Cela veut dire que lorsque tu pries dans la volonté de Dieu, tu es assuré de son exaucement. Et la manifestation viendra également parce que Dieu honore toujours sa parole. Alors, voici les questions que tu devrais te poser. Est-ce que ce que je demande à Dieu est conforme à sa volonté? Ou encore, est-ce que Dieu trouve son intérêt dans ce que je lui demande? Si par exemple, tu pries pour avoir une direction de Dieu concernant un aspect de ta vie, tu fais bien parce que c'est la volonté de Dieu de te conduire. Il le dit clairement dans sa parole, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Allez, on poursuit. L'exaucement peut être aussi un pas maintenant. Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Habakkuk 2, 3 dit, car la vision s'accomplira en son temps, elle se hâtera vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Lorsque Dieu te dit pas maintenant, ce n'est pas un non définitif. Tu ne dois pas le voir comme ça. Mais tu dois le voir plutôt comme un oui, mais pour plus tard. Parce qu'il peut y avoir un temps d'attente occasionné par Dieu lui-même pour te former, te préparer, aligner les circonstances
produire en toi la foi et la maturité nécessaires. Et tout cela concourt à permettre au plan de Dieu de se mettre en place au moment prévu. Donc ce délai, tu ne dois pas le voir comme une punition, mais comme un processus divin. Et crois-moi, quand le moment de Dieu arrive, tu le sais. Donc je poursuis en disant également que ce que nous appelons silence est parfois sa protection, mais aussi une expression de sa sagesse et de son calendrier parfait. Parce que notre Dieu sait exactement ce qu'il fait, quand il doit le faire et pourquoi il le fait. Prenons l'exemple d'une jeune fille de 10 ans qui prie pour obtenir un mariage selon le cœur de Dieu. Dieu peut exaucer sa prière, mais la manifestation viendra plus tard lorsqu'elle sera prête, lorsqu'elle sera formée, mature pour cela. En tant que père responsable, Dieu ne va pas lui donner un époux à l'âge de 10 ans parce que ce n'est pas encore le moment prévu par lui. On pourrait dire la même chose pour un enfant qui demande à conduire une voiture à l'âge de 8 ans, par exemple. Son parent l'aime, mais il sait que ça serait dangereux pour lui maintenant parce que non seulement il n'a pas l'âge légal de conduire un véhicule, il ne sait pas comment le faire, il ne connaît pas le code de la route. Donc notre Dieu, il agit selon son calendrier, pas toujours selon nos attentes immédiates, ni selon nos caprices. Et j'aime bien le dire, tant que tu n'as pas encore vu l'exaucement ou la manifestation, continue de prier. Parce que ta persévérance dans la prière est une preuve de ta confiance en Dieu, même quand tu ne vois rien encore. Allez, on poursuit. Dieu peut aussi t'exaucer par un non. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Ça peut être par exemple le fait que ce que tu lui demandes n'est pas bon pour toi ou ça n'entre tout simplement pas dans son plan parfait. Il dit dans sa parole, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Parfois, Dieu dit non, pas pour nous nuire, mais par amour pour nous protéger. Parce que certaines requêtes parfois que nous avons proviennent d'un cœur encore égoïste, impatient, blessé, rancunier. Et là, le livre de Jacques 4, verset 3 nous le dit clairement. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et Dieu, en tant qu'un Père qui nous aime, il ne nous donne pas ce qui pourrait nous détruire, même si à nos yeux cela semble bon. Moi aussi, j'ai eu des prières où Dieu m'a dit non. J'étais frustrée, en colère. J'ai fait ce que vous pouvez imaginer. Avec du recul, j'ai compris que non, ce n'était pas pour me frustrer, pour me nuire, mais pour me protéger. Et rappelle-toi, Dieu a toujours le meilleur en réserve pour toi. Et là, j'aimerais soulever un point assez important, très important d'ailleurs. Il faut comprendre qu'il y a des situations où Dieu ne retire pas l'épreuve tout de suite, mais il te donne la force et la grâce de la traverser parce qu'il veut accomplir quelque chose de précis en toi. L'apôtre Paul l'a vécu. Dans le livre de 2 Corinthiens 12, 8 à 9, il nous dit « 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, il veut aussi lui faire comprendre que, Paul, tu n'as pas besoin que cette épreuve disparaisse pour accomplir ce que je t'ai appelé à faire. Ma présence, ma force, mon soutien, ma grâce sont suffisants pour te porter même au cœur de cette difficulté. C'est justement dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. En d'autres termes, Dieu ne te promet pas toujours d'enlever le problème, mais il promet d'être tout ce dont tu as besoin pour affronter cela. C'est comme s'il disait, je vais te soutenir, te fortifier, te donner tout ce qu'il faut pour accomplir ta mission, même si la situation ne change pas tout de suite. C'est profond, n'est-ce pas? Allez, on poursuit. Enfin, une autre raison qui peut empêcher Dieu d'exaucer une personne, c'est le péché. Le livre de Jean nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il faut comprendre que lorsque tu vis délibérément dans le péché, cela peut être un frein à ton exaucement. Ésaïe 59, verset 1 nous dit clairement, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, quel est ce péché qui persiste dans ta vie et qui bloque tes prières? Cherche à t'en débarrasser par une repentance sincère et humilie-toi devant Dieu afin d'obtenir sa miséricorde. Amen.
On va poursuivre maintenant avec la deuxième vérité. C'est que ta réalité n'est pas la vérité. Est-ce que tu peux prendre un moment pour dire ma réalité n'est pas la vérité? Ta réalité, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu entends autour de toi. Mais la vérité à laquelle tu dois t'accrocher, c'est ce que Dieu déclare dans sa parole, c'est ce que Dieu te dit personnellement. Et sa vérité surpasse toujours ta réalité. Par exemple, ta réalité te dit, je suis malade, le diagnostic est lourd, je ne vois pas d'issue. La vérité de Dieu te dit, par ces meurtrissures, tu es guéri. Ta réalité te dit, il est trop tard pour moi, je ne peux plus rien faire. La vérité de Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. La réalité disait qu'Abraham et Sarah étaient trop âgés pour avoir un enfant. Mais Dieu a dit à Abraham, tu seras père d'une multitude. Et au temps fixé, Sarah a donné naissance à un fils. La vérité de Dieu a triomphé encore une fois de plus sur la réalité humaine. Et Jésus-Christ est la vérité incarnée. Quand tu choisis de croire ce qu'il dit au-delà de ce que tu vois, tu t'accordes avec lui et le ciel se met en mouvement. Croire en la vérité de Dieu, c'est choisir la foi au-dessus de ta réalité. Voilà pourquoi tu ne dois plus laisser tes émotions ou les circonstances négatives ou ce que tu vois dicter ce que tu dois croire. Parce que ta réalité peut changer, mais la vérité de Dieu demeure éternelle. Voilà pourquoi je te propose un exercice pratique pour passer de ta réalité à la vérité de Dieu. Premièrement, tu vas identifier un ou des versets bibliques qui sont adaptés à ta situation actuelle. Par exemple, si tu as un besoin financier ou des dettes, tu vas prendre Philippiens 4, verset 19, c'est un exemple, qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Si tu es malade, Ésaïe 53, verset 5 dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Si tu combats la peur ou l'anxiété, 2 Timothée 1, verset 7 te dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. » Si tu es dans une période d'attente, Hébreux 10, verset 23 dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Ensuite, la deuxième étape, c'est que tu vas prier sur la base de ces versets. Tu vas les confesser à voix haute chaque jour en te les personnalisant. Par exemple, si tu es oppressé par des réclamations maléfiques, tu vas déclarer « Seigneur, ta parole me dit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Tu l'as détruit en le clouant à la croix. Il n'y a donc plus de condamnation pour ma vie parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Ainsi, le diable n'a pas le droit de réclamer ma vie ni de m'oppresser. Parce que tout ce que je lui devais, Jésus m'a affranchi de cela. Et sur la base de cette parole, je déclare que toute oppression de l'enfer cesse contre ma vie au nom de Jésus. Tu vas voir qu'en priant avec la parole de Dieu, tu parviendras à la laisser remplir ton être jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que tes émotions ou que ta réalité. Alors, ne lâche pas. Continue de prier. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, si cette vidéo t'a encouragé, abonne-toi pour recevoir d'autres messages inspirants. Like si cette parole a touché ton cœur. Partage-la également pour aider une personne qui traverse une saison difficile ou une période d'attente. Et enfin, dis-moi en commentaire quelle vérité tu choisis de croire et de proclamer aujourd'hui sur ta vie. Je serai très heureuse de prier avec toi. Et souviens-toi, si Dieu semble silencieux, c'est qu'il prépare quelque chose d'encore plus grand pour toi, car il voit ce que tu ne peux pas voir et ressentir. Que Dieu te bénisse puissamment. C'était ta sœur Anne Sephora.